Frères et sœurs, chers internautes, shalom et bon dimanche. Aujourd'hui, l'Église du Congo célèbre la fête de la Toussaint, cette grande fête qui nous rappelle notre vocation commune à la sainteté. Ce jour est un hommage à tous les saints connus et inconnus qui ont vécu avec foi, espérance et charité. Mais cette fête n'est pas seulement un hommage à des personnes passées, elle est aussi une invitation pour nous aujourd'hui à nous ouvrir à cette même sainteté dans notre vie quotidienne. J'aimerais partager cette méditation en 4 points. Le premier point, la communion des saints. La Toussaint nous fait penser à cette nuée des témoins évoquée dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 1. Tous ces hommes et toutes ces femmes jeunes et moins jeunes qui ont marqué l'histoire de l'Église par leur fidélité et leur amour des dieux. Ils ont été de tous les temps et de toutes les cultures, répondant à l'appel des dieux à des moments divers de l'histoire. En célébrant les saints, chers frères et sœurs, nous devons nous rappeler que nous appartenons à cette famille élargie, la communion des saints, unis dans la foi et dans l'amour de Dieu. Ils sont des exemples, ces saints sont des exemples des intercesseurs et des amis dans le Christ. Le deuxième point, c'est la sainteté, une vocation universelle. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous livre les béatitudes. Matthieu 5, le 12 premiers versets, comme chemin de vie. Par elle, il nous montre le chemin de la sainteté, les pauvres en esprit, les doux, les miséricordieux, les cœurs purs. Ce sont ceux qui vivent en cohérence avec l'amour de Dieu. Nous sommes tous appelés à cette sainteté. Ce n'est pas un appel réservé aux prêtres, aux religieux ou aux mystiques. C'est un appel pour chaque chrétien, j'insiste, pour chaque personne qui souhaite vivre en communion avec Dieu. La sainteté est accessible à chacun dans les petites choses du quotidien, dans notre manière de servir, de pardonner et d'aimer. Le troisième point, c'est vivre en sainteté aujourd'hui. Une question se pose naturellement. Comment être saint aujourd'hui? Dans un monde qui semble parfois éloigné de l'idéal évangélique. Parfois, nous avons l'impression que la sainteté est un idéal inatteignable ou réservé à d'autres personnes. Pourtant, la sainteté n'est pas une perfection morale absolue. Elle est une relation vivante avec Dieu. Elle est un oui au quotidien, dans nos joies, nos épreuves et dans nos faiblesses. Être saint, c'est se laisser aimer par Dieu, lui faire entièrement confiance et répandre cet amour reçu des dieux autour de nous. C'est être des instruments de paix, de justice et de miséricorde là où nous sommes. À l'image du Christ, cela à l'image du Christ. Les saints nous montrent que chaque vie, chaque histoire peut devenir le lieu de la présence divine. Les saints ne sont pas des êtres parfaits, comme nous le pensons, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont répondu à l'appel de Dieu avec leur force et leur faiblesse. Ils nous montrent, ces saints nous montrent que la sainteté est un chemin ouvert à tous, un chemin d'amour et de service. Les saints, ces hommes et ces femmes
qui ont vécu dans des époques et des contextes très différents du nôtre, très différents du nôtre. Ils nous apparaissent aujourd'hui souvent comme des figures inaccessibles, presque mythologiques. Pourtant, leur témoignage nous invite à croire en la possibilité de la sainteté, pour chacun d'entre nous. Voilà, chers frères et sœurs, le quatrième point que j'aimerais partager avec vous en ce dimanche de la Toussaint, c'est l'espérance de la vie éternelle. En ce jour de la Toussaint, chers frères et sœurs, chers internautes, nous nous tournons aussi vers l'espérance de la vie éternelle. La sainteté n'est pas seulement pour ici-bas, elle nous ouvre à l'éternité. Les saints déjà auprès des dieux nous rappellent cette promesse de la résurrection et de la vie éternelle. Ils nous disent que nos efforts, nos sacrifices et aussi notre fidélité au Seigneur trouvent leur accomplissement dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, c'est cette espérance qui nous permet de tenir bon et ferme dans les moments de doute ou de souffrance. Et voilà, chers frères et sœurs, chers internautes, la sainteté n'est pas un miracle. Non, la sainteté n'est pas un miracle. Elle consiste à vivre en pleine communion avec Dieu et avec les autres, bien sûr, en cherchant à mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre divin Maître, qui est notre voie, notre vie et notre vérité dans notre vie au quotidien. Chers frères et sœurs et chers internautes, la sainteté n'est pas un miracle. Non, elle n'est pas un miracle. Elle consiste à vivre en pleine communion avec Dieu et avec les autres, en cherchant à mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ, notre divin Maître, voie, vérité et vie au quotidien de notre vie. Voilà ce qui découle de la sainteté, l'amour du prochain. Comment être saint? Le cœur de l'Évangile, c'est l'amour du prochain. Mes frères, mes sœurs, les saints nous montrent que cet amour se manifeste dans les petites choses du quotidien. Les toutes petites choses du quotidien. Un sourire, un mot gentil, un geste de service envers ceux qui nous entourent. Voilà comment être saint de nos jours. La prière. Mes frères, mes sœurs, je vous rappelle que la prière est le souffle de la vie spirituelle. Elle nous permet de nous tourner vers Dieu, de lui confier nos joies et nos peines, et de puiser en lui toutes les forces nécessaires, les forces de vivre pleinement notre vie tournée vers la sainteté. La sainteté, c'est aussi le chemin de la conversion du cœur. Être saint, c'est aussi se convertir en permanence, c'est-à-dire se laisser transformer par l'amour de Dieu. Cela implique, chers frères et sœurs, de lutter contre nos égoïsmes, nos péchés, et de chercher à grandir au jour le jour dans la vertu. Il y a quelques défis de la sainteté aujourd'hui. En ce monde en turbulence, cette génération en rapidité de croissance, dans notre monde contemporain, la sainteté peut sembler être un idéal difficile à atteindre, très difficile à atteindre.
Les pressions sociales, la culture de l'immédiateté, le matérialisme peuvent, chers frères et sœurs, nous éloigner des dieux et de nos frères, bien évidemment. Pourtant, les saints comme modèle nous montrent que la sainteté est possible dans toutes les circonstances de la vie. La sainteté est possible dans toutes les circonstances de la vie. La sainteté du cœur du monde, la sainteté au cœur du monde. Les saints ont vécu dans un monde souvent marqué par les conflits comme aujourd'hui, par les injustices de tout genre et les souffrances. Il nous montre que la sainteté n'est pas une fuite du monde. Non, être saint ne signifie pas fuir le monde. Mais la sainteté est une manière d'être pleinement présent dans le monde. Pleinement présent dans le monde en apportant la lumière. Apporter la lumière de l'Évangile, bien sûr. Pas n'importe quelle lumière, la lumière de l'Évangile. La sainteté au quotidien. La sainteté se construit dans les petites choses, nous avons dit. Ces choses de la vie, dans notre famille, dans notre travail, dans nos quartiers, dans nos relations avec les autres, dans nos universités. Il s'agit ici de chercher à faire de chaque instant un moment de rencontre avec Dieu, de capitaliser ce temps, ce moment de rencontre avec Dieu, qui est notre Sauveur, celui qui nous montre la voie et qui nous donne la force de vivre cette sainteté. Chers frères et sœurs, en célébrant aujourd'hui la Toussaint, nous prenons conscience de cette immense famille dont nous faisons partie, la famille des saints. Et nous accueillons avec joie l'appel à la sainteté que Dieu adresse à chacun de nous en ce jour. Que cette fête soit l'occasion pour nous de nous renouveler et de renouveler notre désir de vivre en union avec Dieu et de suivre les pas du Christ, notre divin Maître. Que la Vierge Marie et tous les saints nous accompagnent et nous inspirent chaque jour dans ce chemin de sainteté. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce de vivre notre baptême et de suivre l'exemple des saints. Aide-nous, notre Dieu, à grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Que notre vie soit un témoignage de ton amour pour les mondes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne fête de la Toussaint à tous et à toutes dans vos familles. Merci.